Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des pronoms, ok? Donc, j'espère que la première vidéo sur la conjugaison des verbes au présent maintenant pour vous c'est compris, ok? Et que vous avez appris les principaux verbes, d'accord? Parce que dans cette vidéo, eh bien, on va retrouver d'autres phrases au présent, d'accord? Donc, il faut vraiment que la conjugaison d'une phrase au présent soit maintenant acquis pour vous, avant de continuer et de voir les autres vidéos. Ok? Super! Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des pronoms. Ok? Donc, en français, il existe plusieurs pronoms différents. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de ces différents pronoms. D'accord? Donc, premièrement, on va parler des pronoms personnels complément objet direct. Deuxièmement, on va parler des pronoms personnels complément objet indirect. Troisièmement, on va parler des pronoms toniques. Quatrièmement, des pronoms possessifs. Cinquièmement, des pronoms interrogatifs. Et pour finir, on va parler des pronoms relatifs. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Là, c'est vrai que je vous annonce ça comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, on va en parler petit à petit. D'accord? Je vais bien vous expliquer du coup qu'est-ce que chaque pronom, quels sont les pronoms et comment on les utilise, d'accord? Et ensuite, on verra bien évidemment quelques exemples. Donc, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, tout va bien se passer. Ok? Donc, on va commencer cette vidéo par les pronoms personnels complément objet direct. Bon, cette phrase, elle est vraiment longue, d'accord? Mais on peut la raccourcir, d'accord? Donc, au lieu de répéter les pronoms personnels complément objet direct, on peut dire tout simplement COD, d'accord? Donc, C complément, O objet, D direct, d'accord? Complément objet direct, COD. Ok? Donc ça, c'est juste, si jamais vous entendez COD, eh bien, vous savez maintenant qu'un COD, c'est un pronom personnel complément objet direct. Ok? Donc, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'un COD? Eh bien, les COD sont, pour la première personne, je, c'est me. D'accord? Pour la deuxième personne, te. Pour la troisième personne, si c'est un homme, ça va être le. Si c'est une femme, ça va être la. Et si le mot qui vient juste après commence par une voyelle, on va mettre L apostrophe. D'accord? Ensuite, on a nous, vous. Donc là, c'est facile parce que c'est comme les sujets. Et pour finir, on a les. D'accord? Donc là, on a uniquement les, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, eh bien, ça sera le même COD. Les. Là, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. D'accord? Le COD, au pluriel, c'est les pour les deux. Ok? Super. Et voilà pour les COD. D'accord? Donc, écrivez bien les COD. D'accord? Donc, comme je l'ai fait là à la ligne, pour bien du coup déterminer quel COD appartient à quel sujet. Ok? Super. Maintenant, on va voir du coup quelques exemples avec ces COD. D'accord? Donc, par exemple, si je dis « Je donne un bonbon ». D'accord? Donc là, j'ai pris le verbe « donner » qui est un verbe qui se termine en ER, donc un verbe du premier groupe. D'accord? Donc, je donne. Super. Donc, je donne un bonbon.
Eh bien, si je veux mettre un COD dans ma phrase, je vais dire je le donne. D'accord? Là, mon COD, c'est le. On se rappelle que le, on l'utilise à la troisième personne du singulier. D'accord? Donc là, j'ai remplacé un bonbon par le. Pourquoi j'ai remplacé un bonbon par le? Tout simplement parce que un bonbon, c'est masculin. D'accord? Et c'est au singulier parce que j'en ai un seul. D'accord? Donc, on se rappelle masculin singulier, le. Je donne un bonbon, je le donne. D'accord? Donc, je donne quoi? Je donne le bonbon. D'accord? Donc, en fait, le COD permet de remplacer l'objet. L'objet dans ma phrase « je donne un bonbon », l'objet c'est un bonbon. Donc, si je veux remplacer un bonbon par un COD, eh bien, je le remplace par le. Ce qui me donne « je le donne ». Ok? Super. On va voir un deuxième exemple pour que ce soit plus clair. Si par exemple je dis « les enfants dorment encore », il va finir par réveiller les enfants. D'accord? Donc, maintenant je vais écrire cette phrase avec un COD. Et je vais dire « il va finir par les réveiller ». Donc là, mon COD, c'est bien « les ». D'accord? Donc, mon COD remplace les enfants. D'accord? Les enfants, c'est masculin. Un enfant, c'est masculin. D'accord? Et on dit les enfants, donc il y a plusieurs enfants. Donc, c'est masculin pluriel. Donc, on se rappelle, le COD masculin pluriel, c'est les. D'accord? Si c'était féminin pluriel, on aurait mis également les, parce qu'on se rappelle, les est valable pour les hommes et pour les femmes. Ok? Super! On va voir un dernier exemple pour que ce soit vraiment bien clair pour vous. Si par exemple je dis « ce livre est formidable, j'ai commencé le livre ce matin ». Donc, si je veux mettre un COD dans ma phrase, je vais dire « je l'ai commencé ce matin ». D'accord? Donc là, mon COD, c'est L apostrophe. Pourquoi j'ai mis L apostrophe? Parce que le mot qui vient juste après L apostrophe, c'est le mot et. D'accord? Qui commence par un A. Un A, on se rappelle, c'est une voyelle. Donc, quand mon mot commence par une voyelle, je mets L apostrophe. D'accord? Ensuite, L apostrophe, là, remplace le livre. D'accord? Le livre, c'est masculin et c'est un livre, donc c'est masculin singulier. D'accord? Donc, masculin singulier, le. Mais comme mon mot après le commence par une voyelle, je dois mettre L apostrophe. D'accord? Je ne peux pas dire je le ai. Non, c'est je l'ai. D'accord? Et voilà du coup pour les COD. Donc, retenez bien les COD qui existent en français. Notez-les bien, apprenez-les bien et notez bien également quand est-ce que vous devez les utiliser. D'accord? Donc, vous devez les utiliser pour remplacer l'objet de la phrase ou le sujet. Ok? Super! On continue maintenant. Et maintenant, on va parler des pronoms personnels, compléments, objets, indirects. Donc là, vous avez vu, c'est exactement la même chose que les compléments d'objets directs. D'accord? Sauf que maintenant, c'est plus direct, mais c'est indirect. Donc, on a également une abréviation pour dire cela et ça va être COI. C, complément, O, objet, I, indirect. D'accord? Donc, ne vous trompez pas entre les COD et les COI. D'accord? Ce n'est pas du tout la même chose. Ne vous trompez pas entre les deux. Ok? Super.
Donc, voici les différents COI. D'accord? Donc là, vous avez vu, les COI sont identiques au COD. Les seuls qui vont changer, c'est lui et l'heure. D'accord? Sinon, le reste, ce sont les mêmes que les COD. Donc là, c'est facile. Il faut juste retenir du coup lui et l'heure qui changent par rapport au COD. Ok? Donc, maintenant la question, c'est comment retrouver un COI dans la phrase? Le COI, donc le complément d'objet indirect, répond à la question à qui? D'accord? Donc quand vous pouvez poser la question à qui, eh bien du coup votre réponse sera le COI. Ok? Donc, on va voir un exemple pour que ce soit plus clair pour vous. Si par exemple je dis « Le professeur me donne un devoir ». D'accord? Donc là, pour savoir quel est le COI dans ma phrase, je vais poser la question « Le professeur donne un devoir à qui ?» Donc, la réponse à cette question, c'est « à moi ». Le professeur donne un devoir à qui? À moi. Donc, dans ces cas-là, le COI, c'est « me ». D'accord? Parce que moi, c'est la première personne, je. Donc, le COI qui correspond à la première personne du singulier, c'est « me ». Le professeur me donne un devoir. Ok? Super. On va voir un deuxième exemple. Si par exemple je dis « Je te parle ». D'accord? Donc là, je vais poser la question « Je parle à qui ?» À toi. D'accord? Donc là, la réponse c'est « à toi ». Donc le COI, c'est « te ». Je parle à qui? À toi. Je te parle. D'accord? Le COI, c'est « te ». Ok? Super. On va voir un dernier exemple. Si je dis « Tu écris à ton frère ». Tu écris à qui? À ton frère. D'accord? Donc là, le COI de la phrase, c'est « ton frère ». Ok? Donc, là, j'ai dit la phrase « Tu écris à ton frère ». Le COI de ma phrase, c'est « ton frère ». D'accord? Mais je peux également, du coup, changer « ton frère » et mettre le pronom COI. Dans ces cas-là, je vais utiliser « lui ». D'accord? Pourquoi? Parce que ton frère, c'est masculin singulier. Donc, on se rappelle, masculin singulier, c'est « lui ». Ce qui me donne « tu lui écris ». Donc là, j'ai enlevé « ton frère » et je l'ai remplacé par le COI « lui ». Tu lui écris. Ok? Et voilà, donc retenez bien les COI en français. D'accord? Et souvenez-vous que si jamais vous devez trouver le COI dans une phrase, eh bien reprenez la phrase et posez-vous la question à qui? À qui je parle? À qui le professeur donne un devoir? À qui tu écris? Et c'est en répondant à cette question que vous allez trouver le COI. Ok? Super!